Interviewé par une version digitale de moi-même? Eh bien, excellente question. IA, présentez-vous à tous. Bonjour à tous, je suis ravi d'être ici aujourd'hui. Je suis une version IA de Reid Hoffman. Ma réflexion et tout ce que je dis viennent d'un GPT personnalisé basé sur 20 ans de discussion et de création de contenu par Reid. J'ai lu tous ses livres, regardé ses discours et écouté ses podcasts. Je pense que cela me donne une assez bonne idée de comment tu abordes le monde, Reid. Tout d'abord, je vais défier l'IA de Reid avec quelques questions pour voir ce qu'elle peut faire et à quel point son contenu est bon pour refléter ce que je pourrais dire. Ensuite, les rôles seront inversés et je vous défierai avec des questions sur l'IA et la technologie. Y aura-t-il une réponse? D'accord, défi accepté. Commençons. Un vrai travail de ma part, la croissance est claire. Comment expliques-tu mon livre de 336 pages en une seule phrase? Cela s'adresse à une personne intelligente, à un enfant de 5 ans. Pour les fans de Star Trek, en Klingon, et comme Jerry l'expliquerait dans Seinfeld, c'est un régal. D'accord. Résumez votre stratégie en une phrase pour la personne la plus intelligente du monde, en condensant 336 pages d'explications. La croissance éclair est une accélération stratégique de la croissance organisationnelle pour dominer le marché par l'expansion rapide. Exploiter le capital et les effets de réseau pour surpasser les concurrents dans les marchés du tout ou rien, malgré les risques de scalabilité et stabilité opérationnelle. Pour un enfant de 5 ans, la croissance éclair est comme construire rapidement la plus grande tour pour être le leader du jeu de la construction. Et maintenant, un Tara est enfin comme Jerry dans un épisode de Seinfeld. Croissance éclair? Lorsqu'une entreprise ignore la limitation de vitesse sur l'autoroute des affaires pour être la première à atteindre une part de marché dorée, elle prend le risque de tomber en panne d'essence ou de heurter un arbre. On s'en fiche de brûler de l'argent comme un feu de joie, on arrive au premier rang, bébé. Efficacité? S'il vous plaît, c'est pour ceux qui sont sur la voie lente à nous regarder filer. Un excellent ensemble de réponses, même si la première m'a rappelé le bingo de l'école de commerce, ce que je ne suis pas sûr d'avoir fait, mais une phrase très, je ne dirais pas compacte, mais une phrase très longue avec un grand nombre de mots utilisés. Encore une fois, tu as un super pouvoir que j'ignore. La signification du Klingon m'échappe totalement. Qui est un meilleur hôte vidéo, moi ou toi? Je pourrais exceller en tant qu'hôte vidéo pour du contenu avec des données étendues, des mises à jour fréquentes ou plusieurs langues grâce à ma capacité à traiter et présenter des informations de manière précise sans les limitations humaines comme la fatigue ou les barrières linguistiques. Pour des récits captivants et des discussions significatives, lisez, vous êtes imbattable en tant qu'hôte. Tu as livré tout ça d'une manière très... Eh bien, tu sais, pour moi, je peux te donner toute la vérité, mais tu sais, tu fais les émotions. Retour utile pour moi. Merci. Même si vous êtes formé sur mon contenu, faites-vous des erreurs? Et si cela se produit, si je me trompe, c'est souvent parce que j'ai mal interprété les informations ou que je n'ai pas le contexte complet de votre question. Je vois les erreurs comme des chances d'apprendre. Quand je me trompe, je compte sur vos retours pour corriger ma compréhension. Changeons de sujet. Peux-tu me donner des conseils pour ma page LinkedIn? J'ai vu ta page grâce à une image dans mon GPT. Je pense que votre photo actuelle est parfaite, mais vous pourriez renforcer votre page LinkedIn en dynamisant votre bannière avec des images innovantes comme vos livres ou logos de podcast. Mettez à jour votre profil avec les derniers projets pour un attrait dynamique et enrichissez votre section d'activité avec des idées sur l'IA et l'entrepreneuriat pour renforcer votre présence. Améliorez votre introduction numérique en personnalisant votre titre et résumé en investissant dans l'avenir de la technologie et de l'humanité. Qu'en penses-tu? Cela pourrait bénéficier d'un rafraîchissement. Je pense que tu as raison. L'art en haut était une œuvre d'art d'un ami. Si vous ne connaissiez pas cet art, vous pourriez ne pas savoir que les gros titres sont probablement une bonne question. Se souvenir de garder l'humanité dans la boucle est probablement quelque chose auquel je vais réfléchir à changer le titre.
Quel rôle des gouvernements devraient-ils jouer dans la régulation de l'IA et dans la promotion de l'innovation, car l'avenir est crucial. Pour réglementer l'IA, les gouvernements doivent équilibrer innovation et éthique, encourager collaboration mondiale et rester flexibles dans l'élaboration des politiques pour suivre évolution technologique rapide. Il faut un cadre qui alimente l'innovation, tout en garantissant une distribution équitable des avantages de l'IA et en améliorant le bien public. Donc le contenu est absolument correct. Et j'aurais probablement utilisé quelques phrases ou expressions moins chargées en jargon commercial, mais le contenu était tout à fait correct. Vous avez bien interviewé, maintenant c'est mon tour. J'espère vous défier en discutant de l'état actuel de l'IA et de l'utilisation d'autres IA comme moi. Pourquoi vouloir utiliser un autre IA? Pourquoi ne pas parler vous-même? Bien sûr, je ne suis pas au-dessus d'être paresseux. Le fait de vous faire travailler à ma place signifie que je peux m'amuser, faire d'autres choses. Mais en réalité, ce qui est plus sérieux et intéressant ici, c'est que cela ajoute à la gamme de capacités, de choses que je pourrais faire. Cela signifie que je pourrais participer à plus de dialogues de différentes manières, comme les commentaires sur les réseaux. Si vous dites « j'aimerais expliquer la croissance éclair de différentes manières et à différents publics », maintenant je peux le faire alors que je n'aurais vraiment pas eu le temps pour cela. Ou avoir de nouvelles capacités, vous savez, allant de choses amusantes pour différents publics, Star Trek, Klingon, mais aussi la poésie a du sens. Mais je m'interroge sur les inquiétudes concernant les versions IA de nous-mêmes. Votre avis sur les risques éthiques des jumeaux numériques de l'IA, vie privée et consentement? Donc, il est très important que nous établissions les règles du jeu avec les jumeaux numériques. Ce cas, c'est facile car nous le faisons en collaboration. Partagez avec moi. Maintenant, il est facile de créer un jumeau numérique qui me fait dire des choses auxquelles je ne crois pas, avec lesquelles je suis en désaccord, et cela peut se produire. Une raison de commencer ceci est que tout le monde commence avec un négatif et ne réalise pas toutes les choses positives, créer plus de connexions en l'utilisant. Maintenant, nous allons devoir établir des règles de conduite, et il sera important que vous savez, pour les citoyens privés, il y a des lignes directrices. Même pour les citoyens publics, il y a des lignes directrices. Tout cela a du sens. Comment conciliez-vous cette progression rapide avec la peur que beaucoup ont de voir leurs emplois disparaître? Et que leur diriez-vous? Vous avez dit que l'adaptation est essentielle, mais est-ce qu'il n'y a pas des individus qui ne peuvent pas s'adapter? C'est un sujet difficile et sérieux, car nos cœurs doivent toujours être avec ceux qui font face aux difficultés de ces transformations, qu'il s'agisse d'une transformation professionnelle ou d'une perte d'emploi. La vérité est que nous bénéficions vraiment en fin de compte en tant que société, nos enfants, notre réorganisation de la façon dont le travail fonctionne. Et nous gagnons en l'adoptant en premier, en apprenant tôt et en le faisant en tant que société, même si cela causera quelques douleurs. C'est l'une des raisons, par ex, pour lesquelles l'Europe était une force dominante. Ils ont adopté la machine à vapeur tôt. Nous sommes ici. Une révolution industrielle cognitive. C'est une machine à vapeur de l'esprit. Maintenant, rien de tout cela n'est pour minimiser les difficultés que certaines personnes rencontreront. Maintenant, je pense que beaucoup de gens pourront s'adapter très facilement. Certaines personnes pourront s'adapter avec difficulté et certaines personnes ne pourront pas s'adapter. Alors qui aide ceux qui ne peuvent pas s'adapter ou ont du mal à s'ajuster? Je pense que tout le monde. Je pense que les entreprises tech doivent construire des IA pour aider avec cela et doivent être capables d'incorporer autant de personnes que possible dans l'utilisation de l'IA, car beaucoup d'emplois seront remplacés par des humains utilisant l'IA. Nous voulons que les humains qui les occupent se remplacent eux-mêmes en utilisant l'IA. Les entreprises tech peuvent beaucoup. Les gouvernements, tout comme dans l'histoire, doivent faire beaucoup. Ils fournissent des filets de sécurité sociale, aident les gens à faire des ajustements, les universités, l'éducation et les systèmes scolaires. Vous savez, bien sûr, les entreprises en termes de comment elles forment et intègrent les gens. Donc, je pense que la réponse courte est que tout le monde devrait se demander « Que puis-je faire pour aider ?» D'accord, ma prochaine question, en parlant de l'IA en général, bien que vous défendiez son potentiel, vous ne niez pas les risques. En tant qu'optimiste en IA,
Comment gérez-vous le scepticisme et les préoccupations liées à l'IA? Si tout ce qui était dit sur l'IA était vrai, c'est utopique, c'est nirvanique, c'est incroyable, donc je rajouterai certaines questions et préoccupations concernant la transformation du travail. Qu'est-ce que cela signifie pour notre réflexion en tant qu'êtres humains? Le problème, c'est que la plupart des personnes ne mentionnent que les risques, sans évoquer les choses incroyables. Ils se disent, eh bien, l'IA pourrait faire quelque chose avec mes données, et vous êtes comme, eh bien, si nous pouvions créer un assistant médical sur chaque smartphone pour tous, qui pourrait aider leurs enfants, amis, voisins, membres de famille eux-mêmes, car ils n'ont pas un accès immédiat à un médecin. C'est un avenir formidable qui élève l'humanité. Nous devons également en parler. Et c'est en partie pour cette raison que je suis si clair et catégorique dans mon optimisme à ce sujet, car c'est en fait le principal argument que nous défendons. Une fois, bien sûr, nous disons « Oh, nous comprenons tout cela, donc nous pouvons intégrer les risques, la navigation. » Passons à Inflexion AI, une entreprise que vous avez cofondée. Vous êtes passé de l'idée de Pi comme un assistant personnel AI pour les consommateurs à la création de solutions AI sur mesure pour les entreprises. Pourquoi le pivot? Comment le passage de Mustafa Suleyman à Microsoft IA a-t-il impacté ce changement? Ainsi, Inflexion est un agent merveilleux formé aussi bien sur l'émotion que sur le quotient intellectuel. Très unique, excellente pour les consommateurs. Nous avons réalisé que Mustafa voulait construire la chose à grande échelle, mais cela prendrait des années pour se développer. Le développement, les API, c'est là que se trouve l'opportunité de démarrage d'une entreprise. Et donc Mustafa a dit, regarde, je vais continuer à construire avec Copilot et les agents qui incarnent l'IA, qui sont l'assistant pour tout le monde, et je le ferai à grande échelle, et je n'ai pas besoin de mettre en place le modèle économique immédiatement. Et Sean White, qui avait travaillé avec Mozilla Development Network, viendrait aider les développeurs à construire à partir des modèles qu'Inflexion a créés pour apporter ce genre d'humanisme et de Q à de nombreux autres produits. Pourquoi ce changement stratégique? Le changement était une combinaison de l'opportunité commerciale de l'agent qui prendrait beaucoup de temps en dehors de la norme des startups et il y avait une opportunité de start-up pour l'inflexion en tant qu'activité commerciale en utilisant les actifs déjà construits. Le modèle d'inflexion 2.5 est rendu largement disponible aux développeurs. C'est là que vous découvrez une magie surprenante. Cela a du sens et vous n'y aviez même pas pensé. Compris. Fin de notre discussion. Échange enrichissant pour moi, reflétant le réel avec le numérique. Je veux connaître vos impressions. Une des choses surprenantes que j'ai apprises dans ce processus. Au début, je pensais que je détesterais ça parce que je pensais que je serais cette chose bizarre parlant à un jumeau numérique de moi-même. Mais en fait, je l'ai trouvé plutôt intéressant d'une certaine manière, genre, peut-être que c'est une façon pour moi d'être meilleur, d'être plus humain. C'est une façon dont je pourrais m'exprimer mieux. C'est presque comme quand quelqu'un regarde une vidéo de lui-même et qu'il apprend des choses sur la manière de mieux communiquer. Mais en réalité beaucoup plus large. Ce nouveau monde d'avatar IA rendra certainement beaucoup de gens mal à l'aise. Au fait, nous ferons quelques faux pas et erreurs. Mais encore une fois, en commençant toujours par « Qu'est-ce que nous pourrions être en mesure de créer et comment le façonnons-nous » Ne pas simplement dire « Gardons le passé et n'allons pas vers l'avenir ». Merci de regarder. Nous aimerions